Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Que votre lumière luise ». Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 16. Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que votre lumière luise. Dans les passages précédents, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ faisait des comparaisons entre le sel et la lumière. S'agissant de la lumière, il précisait à ses disciples qui sont la lumière du monde et que la lampe est posée sur la table pour éclairer. Alors il nous interpelle, nous tous, qui nous identifions comme étant ses enfants, comme étant des co-héritiers, à faire luire notre lumière. La lumière en hébreu veut dire or. L'autre appellation de lumière en hébreu, c'est or. Elle a une signification bien plus profonde que l'illumination, l'éclairage. Elle représente l'ordre, la clarté, la connaissance. Et dans certaines circonstances, avec le Saint-Esprit, le feu. Le Seigneur attend de nous, de chacun de ses enfants, qu'ils soient des sources d'inspiration pour chaque être. Jésus lui-même s'est identifié comme la lumière du monde. Cette lumière dont on avait besoin pour recevoir le salut. Cette lumière dont on avait besoin pour recevoir la connaissance. Cette lumière dont on avait besoin pour sortir des ténèbres, sortir du mensonge, des faux enseignements, sortir de la manipulation par ce qu'il appelait les enseignements des pharisiens et entrer dans la vraie lumière, la lumière de l'enseignement pur, la lumière de l'enseignement centré sur le Christ, sur la vérité du Christ et sur la connaissance de la personne du Christ. Il veut en premier que nous soyons illuminés par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sortons de la Pentecôte. Et cette Pentecôte a été célébrée parce que Dieu a donné à son peuple la possibilité de connaître l'autre lui, l'autre personne qui devait venir, le consolateur, le Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit, allumé en nous, suscite en nous un désir de marcher selon ce qui est écrit. Ce feu du Saint-Esprit, c'est la parole que nous devons méditer jour et nuit afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, afin que Dieu suscite et active en nous le discernement selon les situations, afin que le Seigneur sème en nous le désir d'être des exemples. De plus en plus, peu d'enfants de Dieu sont des exemples aux yeux du monde, mais aux yeux de beaucoup d'autres personnes. La plupart se sont tellement plu à faire comme ils sentent, comme il plaît à leur chair, qu'ils ont cessé de faire attention à comment est-ce qu'ils rament à contre-courant de la parole. Être illuminé par le feu du Saint-Esprit veut dire avoir une conduite saine, veut dire porter les œuvres de l'Esprit manifestées dans l'amour, la bonté, la patience, la foi. C'est cette foi et cette connaissance qui, au finish, viennent nous donner des résultats palpables, des résultats que tout le monde peut voir, des résultats qui font de nous des sources d'inspiration. Le Seigneur veut que notre lumière luise, parce que ce n'est pas de notre lumière que nous allons briller, mais c'est de la lumière de la vérité et de l'authenticité qui sort de nous que nous allons briller. Certaines personnes se sont attachées à d'autres, non pas à cause de ce qu'elles ont eu comme œuvre en particulier, mais à cause de la manière dont elles ont impacté dans leur environnement, dans leur lieu de service, dans leur ministère. Certaines personnes, malgré le niveau d'onction, de connaissance qu'elles ont, elles n'arrivent à attirer personne vers elles parce que leurs œuvres rendent témoignage de ce qu'elles ne sont pas dans la lumière, mais qu'elles sont dans les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, rien ne peut subsister. Pourtant, là où il y a la lumière, toute chose est attirée.
Alors soyons ces exemples de lumière. Soyons ceux-là qui portons des résultats. Soyons ceux-là qui inspirons d'autres à marcher selon Christ. Ne soyons pas de ceux qui décourageons les frères et les sœurs faibles dans la foi, mais soyons de ceux qui les encourageons à donner le meilleur d'eux-mêmes et à continuer à persévérer malgré les circonstances. Bien-aimé, une puissante lumière est en toi. Et je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, je prie aujourd'hui et je bénis ton nom pour l'Esprit de Dieu que tu as rendu disponible, pour le Consolateur, le Paraclet. Que ta lumière luise dans ma vie, Seigneur. Que la lumière, le feu du Saint-Esprit luise dans mon esprit. Que cette lumière luise dans mon entourage, dans ma famille. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à moi et qu'au travers de cette lumière, toute tempête qui m'empêchait de tenir ferme se taise. Je prie qu'au travers de cette lumière, tout ce qui m'affligeait et tout ce qui m'oppressait puisse être complètement dissipé. Je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour la connaissance que tu me donnes encore aujourd'hui. Et je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.